Document 3, page 10. Nouvelle tendance dans nos assiettes, la cosméto-food ou comment devenir beau en mangeant. Après nous avoir convertis aux alicaments, ces produits alimentaires censés nous soigner comme des médicaments, l'industrie agroalimentaire nous propose aujourd'hui la cosméto-food, dont les prétendues vertus nous permettraient d'être à jamais jeunes, beaux, minces et en bonne santé. L'agroalimentaire surfe sur la vague du culte de l'apparence et comme de plus en plus de consommateurs associent l'idée de bien-être à la nourriture, elle supplante sur leur propre terrain les traditionnelles recettes de beauté que sont la cosmétique, le sport ou même la chirurgie esthétique considérée par beaucoup comme trop invasive. Ces nouveaux produits alimentaires s'attaquent à tous nos problèmes de beauté, qu'il s'agisse de silhouette, de peau, de cheveux, d'ongles et j'en passe. Fini les crèmes à se tartiner sur le visage pour conserver une peau de bébé. Les recettes de beauté sont soi-disant désormais dans l'assiette. Yaourt anti-rides, chocolat anti-acné, jus de fruits ou lait anti-âge, boissons auto-bronzantes, la liste s'allonge de jour en jour. Alors, science ou marketing? À vous d'en décider. Document 3, page 10. Nouvelle tendance dans nos assiettes, la cosméto-food ou comment devenir beau en mangeant. Après nous avoir convertis aux alicaments, ces produits alimentaires censés nous soigner comme des médicaments, l'industrie agroalimentaire nous propose aujourd'hui la cosméto-food, dont les prétendues vertus nous permettraient d'être à jamais jeunes, beaux, minces et en bonne santé. L'agroalimentaire surfe sur la vague du culte de l'apparence et comme de plus en plus de consommateurs associent l'idée de bien-être à la nourriture, elle supplante sur leur propre terrain les traditionnelles recettes de beauté que sont la cosmétique, le sport ou même la chirurgie esthétique considérée par beaucoup comme trop invasive. Ces nouveaux produits alimentaires s'attaquent à tous nos problèmes de beauté, qu'il s'agisse de silhouette, de peau, de cheveux, d'ongles et j'en passe. Fini les crèmes à se tartiner sur le visage pour conserver une peau de bébé. Les recettes de beauté sont soi-disant désormais dans l'assiette. Yaourt anti-rides, chocolat anti-acné, jus de fruits ou lait anti-âge, boissons auto-bronzantes, la liste s'allonge de jour en jour. Alors, science ou marketing? À vous d'en décider. Document 4, page 12. Suite à la décision prise par la Commission européenne, les concombres trop courbés, les carottes tordues, les choux boursouflés et les courgettes palottes pourraient bien réapparaître dans les rayons des supermarchés et des vendeurs de primeurs dès l'été prochain. En effet, depuis une vingtaine d'années, tous devaient correspondre à des normes de taille, de couleur et de forme très précises, faute de quoi, ils étaient impitoyablement écartés du marché et métamorphosés en purée, en sauce, en confiture ou en tout autre produit permettant de dissimuler leur imperfection. Certains d'entre eux finissaient même à la poubelle, ce qui, compte tenu des prix alimentaires que l'on connaît aujourd'hui, est proprement scandaleux. Comme elle le souhaitait, la Commission européenne a donc abrogé la loi qui imposait à 26 fruits et légumes des normes relatives à leur apparence. Sont concernés par exemple les abricots, les artichauts, les asperges, les aubergines, les avocats et les carottes. Marianne Fischer-Boel, membre de la commission chargée de l'agriculture et du développement rural, a déclaré que dans la conjoncture actuelle, caractérisée par le prix élevé des denrées alimentaires et les difficultés économiques généralisées, les consommateurs devaient avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de produits la plus large possible. Elle a ajouté qu'il était absurde de jeter des produits parfaitement comestibles au simple motif qu'ils sont de forme irrégulière. Cette nouvelle mesure a pour objectif de mettre fin à l'excès de bureaucratie mobilisée pour contrôler ces normes. Ces vérifications ont un coût dont l'Europe se passerait aisément. D'autre part, cette décision doit permettre aux consommateurs de bénéficier d'un plus large choix de produits et d'éviter le gaspillage de ces fruits et légumes qui ne correspondaient pas aux normes jusque-là en vigueur. Enfin, la Commission européenne espère qu'une quantité accrue de fruits et légumes présents sur le marché permettra de proposer aux consommateurs des produits à des prix plus abordables. Nous écoutons Marie Lelon, notre correspondante permanente en Bretagne. Bonjour Marie, quelles sont les réactions dans votre région ? Bonjour François. Eh bien, curieusement, cette mesure ne fait pas l'unanimité ici. Pour les agriculteurs, il s'agit d'une fausse bonne idée de la Commission européenne. Nous avons rencontré Adrien Kervelec, maraîcher dans l'Ille-et-Vilaine, qui nous a donné son avis sur la question. Nous, les agriculteurs, on ne va certainement rien gagner dans cette histoire. Si les normes européennes n'existent plus, la grande distribution va nous imposer les siennes. Et ça risque d'être pire pour tout le monde. Ils nous imposent déjà les prix, et on voit le résultat. De toute façon, les clients, ils n'achètent que les produits standards. Si un légume est trop tordu ou s'il est trop petit par exemple, ils le laissent dans le rayon parce que bien sûr il est plus difficile à éplucher, à couper ou à râper. Les gens maintenant, ils veulent que tout ait l'air parfait. On s'intéresse plus à l'apparence qu'au goût des produits. Alors les normes, qu'elles existent ou pas,
Le résultat est le même. Quelles sont vos craintes exactement? Nous, on craint surtout que les prix soient encore revus à la baisse avec cette histoire. On ne demande pas la lune. On veut seulement vivre décemment de notre activité. C'est normal, non? Une société qui ne rétribue pas correctement ceux qui la nourrissent, qu'est-ce qu'elle vaut? On ne doit pas être totalement dépendant des autres pays. D'autant plus qu'avec les risques d'augmentation des prix des carburants, c'est ridicule de faire voyager des fruits ou des légumes qu'on peut produire ici. On a besoin d'une agriculture forte. Mais à force de nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous faire disparaître. D'un côté, en effet, il paraît bien sûr absurde de jeter des produits tout à fait consommables pour la seule raison qu'ils ne correspondent pas à l'esthétique souhaitée. Par ailleurs, si les consommateurs refusent de les acheter, à quoi bon les mettre en vente? Merci Marie. Bien qu'elle n'ait pas été approuvée par la France, cette modification devra s'appliquer sur notre territoire comme dans les 27 pays de l'Union. 10 autres fruits et légumes, les pommes, les agrumes, les kiwis, les laitues, les pêches et les nectarines, les poires, les fraises, les poivrons, le raisin et les tomates restent soumis aux normes de Bruxelles. Toutefois, chaque pays pourra, s'il le souhaite, déroger à la règle à titre individuel. Rappelons que les fruits et légumes sont indispensables à une bonne alimentation. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ils constituent une part essentielle des apports quotidiens nécessaires à notre santé. Mais du fait de leur coût élevé, on constate que de plus en plus de Français sont amenés à ne pas en consommer suffisamment. Pour encourager les enfants à adopter dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires, l'Union européenne a aussi pris la décision de distribuer des fruits et des légumes aux écoliers, pour une valeur de 90 millions d'euros par an. Cette mesure devrait aussi bénéficier aux agriculteurs européens. Document 4, page 12. Suite à la décision prise par la Commission européenne, les concombres trop courbés, les carottes tordues, les choux boursouflés et les courgettes palottes pourraient bien réapparaître dans les rayons des supermarchés et des vendeurs de primeurs dès l'été prochain. En effet, depuis une vingtaine d'années, tous devaient correspondre à des normes de taille, de couleur et de forme très précises, faute de quoi ils étaient impitoyablement écartés du marché et métamorphosés en purée, en sauce, en confiture ou en tout autre produit permettant de dissimuler leur imperfection. Certains d'entre eux finissaient même à la poubelle, ce qui, compte tenu des prix alimentaires que l'on connaît aujourd'hui, est proprement scandaleux. Comme elle le souhaitait, la Commission européenne a donc abrogé la loi qui imposait à 26 fruits et légumes des normes relatives à leur apparence. Sont concernés par exemple les abricots, les artichauts, les asperges, les aubergines, les avocats et les carottes. Marianne Fischer-Boel, membre de la commission chargée de l'agriculture et du développement rural, a déclaré que dans la conjoncture actuelle, caractérisée par le prix élevé des denrées alimentaires et les difficultés économiques généralisées, les consommateurs devaient avoir la possibilité de choisir parmi une gamme de produits la plus large possible. Elle a ajouté qu'il était absurde de jeter des produits parfaitement comestibles au simple motif qu'ils sont de forme irrégulière. Cette nouvelle mesure a pour objectif de mettre fin à l'excès de bureaucratie mobilisée pour contrôler ces normes. Ces vérifications ont un coût dont l'Europe se passerait aisément. D'autre part, cette décision doit permettre aux consommateurs de bénéficier d'un plus large choix de produits et d'éviter le gaspillage de ces fruits et légumes qui ne correspondaient pas aux normes jusque-là en vigueur. Enfin, la Commission européenne espère qu'une quantité accrue de fruits et légumes présents sur le marché permettra de proposer aux consommateurs des produits à des prix plus abordables. Nous écoutons Marie Lelon, notre correspondante permanente en Bretagne. Bonjour Marie, quelles sont les réactions dans votre région ? Bonjour François. Eh bien, curieusement, cette mesure ne fait pas l'unanimité ici. Pour les agriculteurs, il s'agit d'une fausse bonne idée de la Commission européenne. Nous avons rencontré Adrien Kervelec, maraîcher dans l'Ille-et-Vilaine, qui nous a donné son avis sur la question. Nous, les agriculteurs, on ne va certainement rien gagner dans cette histoire. Si les normes européennes n'existent plus, la grande distribution va nous imposer les siennes. Et ça risque d'être pire pour tout le monde. Ils nous imposent déjà les prix, et on voit le résultat. De toute façon, les clients, ils n'achètent que les produits standards. Si un légume est trop tordu ou s'il est trop petit par exemple, ils le laissent dans le rayon, parce que bien sûr, il est plus difficile à éplucher, à couper ou à râper. Les gens maintenant, ils veulent que tout ait l'air parfait. On s'intéresse plus à l'apparence qu'au goût des produits. Alors les normes, qu'elles existent ou pas, le résultat est le même. Quelles sont vos craintes exactement? Nous, on craint surtout que les prix soient encore revus à la baisse avec cette histoire. On ne demande pas la lune. On veut seulement vivre décemment de notre activité. C'est normal, non? Une société qui ne rétribue pas correctement ceux qui la nourrissent, qu'est-ce qu'elle vaut? On ne doit pas être totalement dépendant des autres pays. D'autant plus qu'avec les risques d'augmentation des prix des carburants, c'est ridicule de faire voyager des fruits ou des légumes qu'on peut produire ici. On a besoin d'une agriculture forte. Mais à force de nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous faire disparaître.
D'un côté, en effet, il paraît bien sûr absurde de jeter des produits tout à fait consommables pour la seule raison qu'ils ne correspondent pas à l'esthétique souhaitée. Par ailleurs, si les consommateurs refusent de les acheter, à quoi bon les mettre en vente? Merci Marie. Bien qu'elle n'ait pas été approuvée par la France, cette modification devra s'appliquer sur notre territoire comme dans les 27 pays de l'Union. 10 autres fruits et légumes, les pommes, les agrumes, les kiwis, les laitues, les pêches et les nectarines, les poires, les fraises, les poivrons, le raisin et les tomates restent soumis aux normes de Bruxelles. Toutefois, chaque pays pourra, s'il le souhaite, déroger à la règle à titre individuel. Rappelons que les fruits et légumes sont indispensables à une bonne alimentation. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ils constituent une part essentielle des apports quotidiens nécessaires à notre santé. Mais du fait de leur coût élevé, on constate que de plus en plus de Français sont amenés à ne pas en consommer suffisamment. Pour encourager les enfants à adopter dès leur plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires, l'Union européenne a aussi pris la décision de distribuer des fruits et des légumes aux écoliers, pour une valeur de 90 millions d'euros par an. Cette mesure devrait aussi bénéficier aux agriculteurs européens.